Et oui, cette semaine, je veux vous inciter à être missionnaire et à témoigner de votre foi sans pour autant passer pour d'immondes conservateurs ni de dangereux prosélytes. Bref, comment ne pas se faire pigeonner par le système. Pour cela, on va surtout remonter le temps et solder les comptes, les miens. En tout cas, bah oui, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Ces cartes blanches sont une bonne thérapie. Si on compte sur l'immense majorité de nos contemporains pour dresser un portrait du catholique moyen, on va osciller entre le mépris, voire l'animosité, et, il faut bien le dire, pour la plupart, une ignorance crasse liée à une inculturation à laquelle nos parents ne sont pas complètement étrangers. Et je ne parle pas des miens, papa, maman, vous avez tout bien fait. Si, je vous embrasse fort. Je vous avais dit, je fais ma thérapie, hein. Pourquoi je parle de nos parents? Parce qu'hier, quand on était missionnaire, on était discret, façon pigeon sur un trottoir. On avançait de ci, de là, reculant, stagnant. Les églises étaient horizontales, au sens propre d'ailleurs, la Vendée notamment, mais pas que, étaient portées par l'Action catholique et chacun incarnait une petite église à lui tout seul. On disait d'ailleurs faire église. On ne témoignait pas si on ne nous le demandait pas, ou peu, et on se fondait dans la foule. C'était entre les années 70 et 90, voire 2000. À l'opposé, parce que, ne soyons pas naïfs, il y a toujours des oppositions dans l'église, on trouvait des ayatollahs du rite et des tours d'ivoire que les diocèses, pour être juste, ne voulaient pas voir, hein, tolérer un peu, mais juste un peu, tant que les représentants du courant très conservateur étaient cantonnés à quelques familles au fond de l'église. On les regardait avec ce même œil de pigeon un peu tordu quand ils se mettaient à genoux lors de la consécration. Au milieu, les modérés, les rassembleurs, ils étaient nombreux, hein, et ils étaient jusque dans les années 90, je dirais, pas très actifs, hein, malgré la naissance du renouveau charismatique, avec une petite tendance à fédérer l'ensemble. Les vocations se trouvaient parfois là, mais se vivaient souvent en dehors du diocèse, dans quelques communautés. Aujourd'hui que les églises se vident sur un lit de pigeons plus très volants, force est de constater que la jeunesse vocationnelle et les enfants qui braillent avec joie au fond des célébrations, ce renouveau vient des familles classiques, qu'on prenait plutôt bourgeoises. Les autres ont déserté depuis longtemps. Un manque de variété sociologique qui n'est pas forcément préjudiciable à l'institution. Mais un peu quand même. Faisons gaffe, faudrait pas devenir consanguin. Côté catho, post-action catholique, on se cache derrière les valeurs de l'Église transmises aux enfants, entre guillemets les valeurs, ce qui permet à beaucoup d'exister encore, mais l'essentiel, la pratique de la messe, des sacrements, le témoignage missionnaire a disparu des discours de la plupart des échanges lorsque la foi est annoncée. Les valeurs, c'est fourre-tout, surtout en ce moment, chacun trouve, revendique les siennes, c'est tendance, ça ne veut plus rien dire, les pigeons se sont fait pigeonner. Alors, fort de cette étude sociologique très approfondie, une étude de bistrot, vous l'avez vu, c'est quoi être témoin aujourd'hui? Est-ce qu'on a le droit de s'afficher catho sans pour autant être porte-drapeau? Ni à l'inverse, sacrifier ce qui fait l'essentiel de la foi pour ne garder qu'un côté solidaire, solidarisant, vaguement engagé? Évidemment que la réponse est dans la question. Oui, je pense avec plus de facilité d'ailleurs et d'efficacité qu'hier. Il n'y a qu'à regarder les Sacré-Cœur au fronton des portes des maisons à La Roche-sur-Yon, il y en a de plus en plus, ou les petites bougies au moment des fêtes. Et puis, nos jeunes, nos moins jeunes ont besoin de vivre des expériences intérieures qui les portent et les décentrent d'eux-mêmes. Alors, on ouvre les portes de nos églises, s'il vous plaît, mes pères, P-E-R-E-S, pour qu'elles soient accueillantes. On témoigne de nos expériences spirituelles basées sur la pratique des sacrements. Ça, c'est pour tout le monde, le tout avec de larges sourires, avec plein de simplicité. Proposons par exemple des temps de silence, des temps d'adoration. On peut même rire et sourire de nos travers. Ça nous fait pas de mal, hein. On sait jamais, sur un malentendu, les pigeons pourraient laisser place à de jolies colombes. À la semaine prochaine.